merveille se déroule une aventure extraordinaire, pleine de poésie et de magie. Un film inoubliable à voir en famille. Retrouvez Les Moumines c'est la comète. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui fait des voyages au printemps et des Gulliver. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié mes précédentes vidéos, notamment mon test de Pragmata, bien sûr, celui de Replaced et bien évidemment celui de Mouse PI for Hire. Mais aujourd'hui, rien à voir puisque je m'en vais vous donner mon verdict complet sur le nouveau jeu Moomin Troll, un projet que j'ai terminé à 100% et que j'ai reçu il y a déjà un mois. Eh oui, j'étais sous embargo jusqu'à maintenant, forcément, mais désormais j'ai enfin le droit de vous dire ce que j'en ai pensé. Mais avant de continuer cette vidéo, vous le savez, j'ai 30 secondes et pas une de plus pour vous parler de mon sponsor officiel, à savoir Instant Gaming. Comme tous les mois, j'organise un concours pour vous offrir le jeu de votre choix, donc si comme les heureux gagnants précédents, vous voulez tenter votre chance, eh bien je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien que j'ai placé dans la description. Mais évidemment, Instant Gaming propose aussi des milliers de jeux à tarif réduit, que ce soit sur PC ou sur console. Donc si vous avez envie de faire des économies sur des titres récents ou non, et bien maintenant, vous savez où aller. Alors forcément, j'ai beau être un immense fan depuis une bonne trentaine d'années, de votre côté, vous ne savez peut-être pas que Moomin, c'est une franchise qui a été créée il y a 81 ans par la finlandaise Tove Jansson au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Cette famille de gentils trolls blancs, ressemblant à s'y méprendre à des hippopotames, aura d'ailleurs inspiré tout un tas d'autres œuvres à travers les âges, notamment en France, avec Barbapapa certes, mais aussi Rayman. Ben oui. Et si à la base, les Moumines étaient avant tout des livres pour enfants, eh bien leur succès a été si exceptionnel qu'ils sont encore aujourd'hui traduits dans 60 langues et vendus à plusieurs millions d'exemplaires. Alors bien entendu, je ne vous ferai pas la liste de tous les produits dérivés à leur effigie, mais en revanche, vous n'étiez peut-être pas au courant de l'existence à la fois des parcs d'attractions Moomin au Japon et en Finlande, des magasins Moomin, aussi des Moomin cafés, ou bien tout simplement des films et des séries télé, dont la plus populaire bien sûr, la version japonaise, diffusée dans les années 90 sur Canal+ et dans le monde entier. Bon, alors les plus observateurs d'entre vous auront toutefois remarqué qu'en termes de jeux vidéo, la franchise finlandaise n'a jamais vraiment réussi à faire son trou. Ou tout du moins, ça c'était vrai jusqu'en 2024. Eh oui, effectivement, il y a 2 ans, après 60 saisons à patienter gentiment, on a eu droit à un excellent projet baptisé Snufkin Melody of Moomin Valley. C'était réalisé par le studio norvégien Hyper Games, et puisque ça a cartonné auprès des joueurs, il aurait été dommage de s'arrêter en si bon chemin. Nous voici donc revenus en avril 2026, et c'est évidemment les mêmes développeurs qui nous apportent cette deuxième aventure, baptisée La Chaleur de l'hiver, un récit adapté à partir du livre de 1957, Moominland Midwinter, et qui est, je le précise parce que c'est important, absolument indépendant du premier jeu. Oui, donc vous pouvez totalement les faire dans l'ordre que vous souhaitez, c'est pas du tout un souci. Mais on reviendra sur le scénario un tout petit peu plus tard si vous le voulez bien, parce que pour l'instant, tout ce que vous avez à savoir, c'est qu'à l'instar des athlètes jamaïcains dans Rasta Rocket, notre jeune Moomin va être amené à voir de la neige pour la toute première fois de sa vie. Et j'aime autant vous dire que rien ne pouvait le préparer à ça. L'avantage, c'est qu'à l'écran, ça donne un jeu véritablement sublime sur le plan visuel. La direction artistique dessinée à la main, les effets de lumière, la colorimétrie, honnêtement c'est superbe, on se fait totalement attraper par l'ambiance façon tire-fesse et évidemment, ça tourne sans jamais patiner du début à la fin. Pour notre héros Moomin, en revanche, le temps d'adaptation est un peu rude, et il n'a pas du tout l'habitude d'avoir froid à son gros nez. Toutefois, il va très vite y prendre goût, et même s'il ne porte pas de crocs, on va rapidement lui octroyer la capacité de porter des mitaines, et ce afin de balancer des boules de neige, tout à fait. Un outil qui va vous servir à la fois à faire tomber les stalactites histoire de créer des chemins, mais aussi, et c'est clairement le plus important, pour rendre la monnaie de sa pièce à l'insupportable petite mue. Vous aurez donc deviné que l'on a affaire ici à un petit jeu d'aventure sans aucun combat et narratif de surcroît. Une expérience sans alcool, enfin qui ne vous met jamais la pression et qui dévoile son histoire paisiblement au fil de votre exploration. L'ambiance passe bien entendu par toute la partie visuelle dont je vous parlais précédemment, mais attention à ne pas ensevelir non plus son aspect sonore sous une avalanche.
Et si le bébé norvégien ne propose toujours pas de doublage, il bénéficie en revanche de musique absolument somptueuse. Par les poils éternels de la queue d'un Moomin, le résultat est encore bien meilleur qu'il y a 2 ans. Et pour ne rien gâcher, sachez que vous n'entendrez ici aucune chanson d'Ophélie Winter. Ouais, c'est un soulagement. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que les textes sont ici proposés en français, et puisque les producteurs m'ont récemment contacté pour me demander mon avis sur cette traduction, sachez que dans l'ensemble, malgré plusieurs fautes de frappe notamment, c'est du bon boulot. Un moindre mal finalement, surtout que l'intrigue est ici bien plus sombre que précédemment. En effet, et malgré l'oxymore présent dans le nom du jeu, le scénario met en place des situations parfois très tristes. Pour résumer, vous incarnez ici le sosie non officiel d'Ethan Winters, et alors que vous êtes en pleine hibernation, il s'avère que vous allez vous réveiller bien trop tôt. Le printemps est encore loin, fatalement, alors en attendant, vous allez devoir accomplir toutes sortes de missions pour la vallée et ses habitants. À la fois les mules, champions de ski, mais aussi la filigonde et ses 3 mioches, la misaline également, et même le célèbre Oin von Miserabilis. Ils ont bien entendu toutes sortes de doléances à vous soumettre, et le pire dans tout ça, c'est qu'ils vont venir squatter la fameuse maison des Moomins, alors que les parents dorment juste à côté, et surtout que personne ne les a invités. Ah, on va s'éclater, on se couche à pas d'heure, on se raconte des glomberies, et demain matin, je te fais des gaufres au sucre. Alors, je vous le disais précédemment, le jeu n'est pas du tout violent. Même dans sa structure et dans son rythme, tout comme les Poetic Lovers, vous allez avoir l'occasion de prendre votre temps. L'avantage, c'est que cette chaleur de l'hiver est vendue exactement au même prix que le premier opus, c'est-à-dire 19 € à peine, et pourtant, il s'avère que le périple est un tout petit peu plus long. Et oui, là où la précédente aventure durait 5 heures grand maximum, ici il m'a fallu 8 heures pour obtenir les 100% et les 25 trophées associés. D'ailleurs, je précise que le projet est pour l'instant disponible uniquement sur Nintendo Switch et sur PC, c'est la version que vous voyez depuis le début de cette vidéo, mais il arrivera également sur PS5 très prochainement. Néanmoins, et puisque l'hiver vient bien plus rapidement que dans Game of Thrones, et heureusement, je vais désormais terminer ce test en résumant ce qui vous attend niveau gameplay dans cette petite omelette norvégienne. Premièrement, et contrairement au précédent opus, ici on n'est pas face à un monde ouvert. Le jeu est divisé en plusieurs zones, plus ou moins étendues, mais délimitées. Pour autant, sachez que c'est contrebalancé par plusieurs gros points positifs. En effet, manette en main, il faut bien avouer que Moomin est plus agréable à jouer que Mumric il y a 2 ans. Comprenez par là que le studio Hyper Games a tenu à varier les plaisirs. Ainsi, notre petit troll blanc a lui accès à plusieurs outils, notamment la hache pour retirer les rondins qui vous barrent la route, ou encore la boîte d'allumettes qui, au sein de cette famille affamée, remplace bien entendu les hippos, gloutons. À titre personnel, j'ai adoré la gestion du moteur physique, puisqu'on ressent parfaitement la lourdeur de nos pas dans la neige et la végétation bouge à notre passage, sans oublier que le jeu garde réellement vos traces de pas sur le sol du début à la fin de l'aventure. Et puis, petit souci du détail, quand on réalise une ruée avec la touche rond, il y a les petites oreilles de Moomin qui partent en arrière. D'ailleurs, ça sert à la fois à aller plus vite, bien sûr, mais aussi à défourailler les buissons gênants. Oui, c'est ce qu'on appelle un dash 2 en 1. On utilise également les gâchettes pour parcourir les différents objets à notre disposition, et c'est vraiment très plaisant d'alterner selon la situation, à la fois pour avancer dans la mission principale bien sûr, mais aussi pour explorer le moindre centimètre carré de la map. Un plaisir de jeu permanent donc, et même quand il s'agit simplement de déblayer la neige en espérant trouver un trésor. Oui, ça doit être ça, l'or à l'appel. Toutes les nuits, il sort de sa cachette et rôde dans les rues, tout en répandant du sel sur les trottoirs. Peut-être qu'il essaie seulement de rendre service. Voilà, c'était mon ressenti sur ce nouveau chef-d'œuvre venu du froid, ça s'appelle Moomin Troll, la chaleur de l'hiver chez nous, et je vous invite grandement à vous ruer dessus, tout autant que le précédent, et si vous n'avez pas vu mon test de l'époque, il n'est pas trop tard, à présent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la faire tourner un peu partout autour de vous, à vous abonner également, et bien sûr à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. De mon côté, je vous donne rendez-vous ces prochains jours pour encore d'autres tests, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, et à très vite.